Le plaisir de vous retrouver pour ouvrir justement les portes de ce deuxième numéro de notre quiz biblique ne se mesure même pas, un numéro que nous voulons à la fois festif, joyeux et plein de vie parce que nous avons en nous la vie. Bienvenue et surtout ouvrons les portes de ce deuxième numéro avec beaucoup d'applaudissements. Voilà, bienvenue sur le plateau de quiz biblique, merci beaucoup. Voilà, heureuse de savoir effectivement que vous ne manquez pas à l'appel, heureux de savoir que vous êtes déjà installés, à attendre bien sûr ce questionnaire qui va venir tout à l'heure. La question que vous vous posez, c'est de savoir avec qui est-ce que nous jouons aujourd'hui. Ben voilà, découvrons-les ensemble, les candidats de ce jour. Voilà, qui entre. Eh bien, aujourd'hui, nous jouons avec Emmanuela, avec Pamenas et également avec Anne, deux femmes parmi nous. Ça fait plaisir, hein. On a souvent eu des trios avec juste une femme, mais là, aujourd'hui, on a un homme qui se fait encadrer par deux femmes et c'est super. Bonjour Emmanuela, comment tu vas? Ça va bien. Ça va très bien. Très Alors bien. Emmanuela, parle-nous un tout petit peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? Déjà en fonction, tu es toujours à l'école, tu poursuis ta formation. Qu'est-ce que tu fais Emmanuela? Je suis étudiante en licence 2 de physique-chimie D'accord. à l'université Félix Houphouët de Cocody. Donc avec toi, en fait, c'est les tubes à essai, les éprouvettes, voilà, toujours dans les laboratoires. On peut dire ça. Exactement. Tu testes en fait les produits. Ah oui. Ben d'accord. En tout cas, bienvenue à toi Emmanuela. Anne, Merci. comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien. ça va bien. Alors à la différence d'Emmanuela, qu'est-ce que toi tu fais? Moi, je suis en licence de droit à l'université de Cocody également. À l'université de Cocody également. Donc bien avec toi, c'est vraiment on prépare la défense. Voilà, on lit, enfin on regarde un tout petit peu les délits. Oui. Et puis voilà, qu'est-ce que ça nous coûte si jamais on se conduit mal dans la société. D'accord. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour la Merci, suite. merci. Et on espère te revoir dans quelques années À la avec ton fin. diplôme et avec ta toge surtout. Pamenas, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, est-ce que ça te dérange de te voir encadré par deux femmes? Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. J'ai Ça ne changera l'habitude. rien. Oui, ça changera Tu as rien. toujours le même objectif. Bien sûr. Qui est? C'est la victoire. C'est la victoire aujourd'hui. En tout cas, la victoire, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. Mais on n'a qu'une seule place, malheureusement, pour la finale. Et cette place, ça va commencer à se jouer maintenant, à se disputer avec la première rubrique, le qui suis-je. C'est parti. Emmanuela, Pamenas, Anne, mettez bien les mains sur le buzzer. Le principe de cette rubrique du qui suis-je, c'est de simplement me donner voilà, le personnage biblique que je recherche à partir de certains indices que je vais vous apporter. Si vous êtes prêts, main bien sur le buzzer, c'est parti. Mon premier est le verbe faire au passé simple. Mon deuxième signifie inventaire ou énumération. Mon troisième se dit aussi de la couleur de notre peau. Mon tout était un ennemi des Israélites. Qui suis-je? Mon premier est le verbe faire au passé simple. Mon deuxième signifie inventaire ou énumération. Mon troisième se dit aussi de la couleur de notre peau. Mon tout était un ennemi des Israélites. Qui suis-je? Emmanuela, Pamenas, Anne, c'est lancé. Emmanuela, Goliath. tu tentes quelque chose. Mauvaise réponse. Mon premier est le verbe faire au passé simple. Mon deuxième signifie inventaire ou encore énumération. Mon troisième se dit aussi de la couleur de notre peau. Mon tout était un ennemi des Israélites. Il fallait simplement me dire Philistin. Mon premier, c'est une voyelle. Mettez les mains sur le buzzer. Mon deuxième, une partie du corps humain. Mon troisième est une note de musique. Mon quatrième est sélectif pour les déchets. Mon tout, c'est une œuvre de la chair. Mon premier, c'est une voyelle. Alors, je vais y aller doucement. Mon deuxième, c'est une partie du corps humain. Mon troisième est une note de musique. Mon quatrième est sélectif pour les déchets. Mon tout, c'est une œuvre de la chair. Emmanuela, Pamenas, Anne, Pamenas. L'impureté. Mauvaise réponse. Mon premier, c'est une voyelle. Mon deuxième, une partie du corps humain. Mon troisième est une note de musique. Mon quatrième est sélectif pour les déchets. Mon tout est une œuvre de la chair. Il fallait simplement dire idolâtrie. Alors, les candidats, on peut poursuivre? Bien sûr. Emmanuela, je te sens pas. Anne également, je te sens pas non plus. Hein. Attention, attention. On est parti avant-dernière devinette. Mon premier, c'est un avion privé. Mon deuxième, connaît. Mon troisième est la mienne. Mon quatrième est au milieu du visage. Mon tout a vu Jésus triste et angoissé. Qui suis-je? Mon premier est un avion privé. Mon deuxième connaît. Mon troisième est la mienne. Mon quatrième est au milieu du visage. Mon tout a vu Jésus
triste et angoissé. Qu'est-ce que vous me dites? Pas menace. Les yeux. Mauvaise réponse. Il fallait simplement dire, mon premier, c'est un avion privé, donc le jet. Mon deuxième, connaît, c'est. Mon troisième est la mienne, ma. Mon quatrième est au milieu du visage, c'est le nez. Et mon tout, a vu Jésus triste et angoissé, Gestemani. Et enfin, dernière devinette. Waouh. Alors là, il va falloir trouver, donner la réponse pour qu'on puisse vous départager. Absolument, il faut absolument que l'un d'entre vous me donne la bonne réponse à cette question-là. Sinon, vous risquez de compliquer les affaires. C'est parti les candidats. Vous êtes toujours avec le sourire, écoutez ce qui suit. Mon premier est le contraire de propre. Mon deuxième peut éteindre le feu. Anne. Salomon. Salomon. Elle a dit Salomon, mon premier qui est le contraire de propre, donc sale. Mon deuxième qui peut éteindre le feu, donc l'eau, effectivement. Mon troisième, c'est un déterminant possessif, masculin, singulier. Mon tout est un personnage biblique. Il s'agit bien sûr de Salomon. Voilà. Alors Anne, justement, parce que c'est toi qui t'en tires avec ces 5 points, tu auras la possibilité dans quelques instants de choisir le thème sur lequel tu souhaites donc te faire interroger. Entre-temps, Emmanuela et pas menace, il va falloir vous départager avec une autre question. Allez, mettez bien vos mains sur le buzzer. C'est bon? C'est bon? Oui, oui. C'est bon. D'accord. Donnez-moi le nom des 2 fils qu'ont eu Adam et Ève. Pas menace. Kaël et Abel. Caïn et Abel. Une bonne réponse. Merci beaucoup. Alors, Emmanuela, on avait fait un marché, hein. Anne également. D'accord? Il n'y a qu'une seule place en finale. Vous êtes 3 candidats. Il va falloir se réveiller un tout petit peu. C'est bon. Allez, donnez-moi ces sourires-là pour me dire que vous êtes toujours dans la compétition. Rien n'est encore joué, absolument rien du tout, parce que c'est maintenant que les choses sérieuses ont commencé. Nous y allons tout de suite, et je vous invite d'ailleurs à faire comme les candidats ici. Nous y allons tout de suite maintenant pour les questions à thème. Alors Anne, voilà, tu es prête? Oui. Je vais te citer les différents thèmes que nous avons et tu vas choisir celui que tu veux. Nous avons Zaché. Nous avons également le psaume 23. Nous avons les disciples de Jésus. Et enfin, nous avons le thème mystère. Alors Anne, où est-ce que tu te sens le mieux? Enfin, le plus à l'aise, hein, sur lequel des thèmes? Zaché, psaume 23, les disciples de Jésus ou le thème mystère? Qu'est-ce que tu me dis? Psaume 23. Le psaume 23, d'accord. Alors nous y allons pour toi, psaume 23, 5 questions, 100 points. Tu peux prendre les 100 points si tu le souhaites. Et c'est ce que moi aussi je te souhaite. Quand tu es prête, tu me le dis et nous y allons. Je suis prête. De combien de chapitres est composé le psaume 23? De 7 chapitres, de 6 chapitres ou de 8 chapitres? Le psaume 23 est composé de 6 chapitres. Le psaume 23 est composé de 6 chapitres. Voici la première réponse de Anne. C'est une bonne réponse. Prends le point. Quel est le dernier mot du verset du psaume 23? Est-ce le terme jour? Est-ce dernier ou est-ce premier? Quel est le dernier mot du dernier verset du psaume 23? Jour, dernier ou premier? Jour. Elle a dit jour, psaume 23, chapitre 6, et c'est effectivement la réponse que vous avez donnée. Au quelième verset du psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort est-elle mentionnée? Au quelième verset du psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort est-elle mentionnée? Le 4e verset. Au 4e verset, a-t-elle dit? 4e verset, bien sûr de cette réponse? Tu fais Oui. bien d'être sûr, parce que c'est la bonne. Complétez ce verset. Tu dresses devant moi une table, point, 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 et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ben oui. Et enfin, dernière question. Anne, si tu donnes la bonne réponse à cette question, tu auras fait un parcours sans faute. Tu auras donc obtenu les 100 points que j'ai mis à ta disposition. Je te souhaite de le faire
Concentration, dernière question pour toi. Vrai ou faux? Le premier verset du psaume 23 est constitué de 10 mots. Vrai ou faux? Réfléchis bien. 90 points, tu peux avoir 10 points de plus et avoir les 100 points. Vrai ou faux? Le premier verset rapidement du psaume 23 est constitué de 10 mots. Vrai. Elle a dit vrai. Est-ce que le premier verset du psaume 23 est constitué de 10 mots? C'est une bonne réponse. Bravo! Bravo Anne. Ben voilà donc Anne qui passe haut les mains cet exercice des questions individuelles, qui met un tout petit peu la pression à ses adversaires. On va y aller maintenant avec Pas Menace. Alors Pas Menace, je te souhaite de faire la même chose que Anne. Tu as également pour toi 5 questions, 20 points par question. Voici tes 3 thèmes. Nous avons donc le thème sur Zachée, qui n'a pas encore été touché, les disciples de Jésus, et enfin le thème mystère. Bon. J'irai pour le thème mystère. Pour le thème mystère, voilà. Le thème mystère se décline ainsi, les béatitudes. Combien, première question, y a-t-il de béatitudes? 2 propositions de réponse, 8 ou 10? Combien y a-t-il de béatitudes? 8, je crois. Combien y a-t-il de béatitudes? Il m'a proposé 8 comme réponse. Est-ce que c'est une bonne réponse pour Pas Menace? Part-il avec les 20 premiers points? Je peux le dire, il prend ses points. Deuxième question. Par quel mot commencent les béatitudes? 2 propositions de réponse. Heureux ou bienheureux? Heureux. Heureux. C'est par ce mot, selon toi, que commencent les béatitudes. C'est une bonne réponse. Troisième question, attention, selon les béatitudes, qui sont ceux qui obtiendront la miséricorde. Selon les béatitudes, qui sont ceux qui obtiendront la miséricorde? Quels sont ceux qui obtiendront la miséricorde? Car ils verront Dieu. Mauvaise réponse. Ceux qui obtiendront la miséricorde, ce sont les miséricordieux. C'est ce qu'il fallait dire. Ce n'est pas fini, il y a encore 40 points à se prendre. Nous sommes sur ta 4e et avant-dernière question. Selon toujours les béatitudes, qui sont ceux qui verront Dieu? Selon les béatitudes, qui sont ceux qui verront Dieu? Attention, il faut se Ceux qui ont le dépêcher. cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur seront ces personnes-là qui verront Dieu. Bonne réponse. Et enfin, dernière question. Attention, on se rapproche un tout petit peu du score de Anne. Selon les béatitudes, à qui appartient le royaume des cieux? À qui appartient le royaume des cieux? À qui appartient le royaume des cieux? Pas Menace, ça ne vient pas. Dommage. Il fallait simplement me dire les pauvres en esprit. Mais on peut toujours l'ovationner bien fort. Merci beaucoup. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. La compétition se poursuit. Emmanuela, regarde-moi. Je suis à toi. Alors, Emmanuela, on a encore 2 thèmes qui n'ont pas été touchés. Nous avons les disciples de Jésus, mais nous avons également le thème sur Zachée. Alors, qu'est-ce que tu décides? Les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. Frotte-toi les mains. Anne, Emmanuel, attention. Voilà. Frotte-toi les mains. Nous avons eu un parcours sans faute. Nous avons eu un autre parcours presque sans faute. Je te souhaite de faire autant qu'Anne ou autant que Pas Menace, sinon plus. Bonne chance, ma très chère Emmanuela. Première question concernant les disciples de Jésus. C'est parti. Citez les noms des 12 disciples de Jésus. C'est parti. Matthieu, Barthélemy, Jacques, Luc, Jean, Simon-Pierre, André. Et pourtant, tu étais très bien parti. C'est pas grave. On se rattrapera sur la prochaine question. Il fallait simplement dire Simon, Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques. Simon appelé le Zélote, Jude, Judas, l'Iscariote. Deuxième question. Regarde ici. Respire encore. C'est pas grave. Rien n'est perdu.
Il y a juste 20 points qui sont partis, mais il y en a encore 80 qui sont disponibles. Quels sont les évangiles dans lesquels la liste des disciples a été énumérée? 3 propositions de réponse. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, ou bien l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Marc. Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, mauvaise réponse. Il fallait citer 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. 3. Vrai ou faux? L'auteur des Actes des Apôtres a également fait mention des 12 disciples de Jésus dans ses écrits. Vrai ou faux? L'auteur. L'auteur des Actes des Apôtres a également fait mention des 12 disciples de Jésus dans ses écrits. Vrai ou faux? Vrai. Elle a dit vrai. Mais là, tu dis vrai, mais vraiment avec dépit, quoi. Vrai. Claudia, vrai. Fais ce que tu veux, mais vrai. Et pourtant, c'est la bonne réponse. C'est-à-dire, en fait, là, bon, vrai, quoi, je sais plus, mais vrai quand même. D'accord, Manuela, nous poursuivons. 4e et avant-dernière question pour toi. Quel est le nom du frère de Simon-Pierre parmi les disciples? Quel est le nom du frère de Simon-Pierre parmi les disciples? S'agit-il de André ou s'agit-il de Jacques? André. Elle a dit André comme étant le nom du frère de Simon-Pierre, justement, parmi ses disciples. Manuela, tu peux retrouver le sourire parce que c'est une bonne réponse. Ben voilà, nous avons maintenant ta dernière question, la 5e. Nommez les fils de Zébédée parmi les disciples. Les fils de Zébédée. Nous avons Simon, Pierre et André. Simon-Pierre et André. Il a dit Simon-Pierre et André. Non, il fallait dire Jean et Jacques. On peut applaudir tout de même. C'est fini, mais on peut applaudir tout de même. Oh là là, j'aurais bien voulu qu'il y ait un peu de musique pour te redonner le sourire, hein, parce que là, il est parti très loin. On va aller le chercher, ce sourire, hein, d'accord? On va aller le chercher, hein, il faut qu'il revienne sur ce magnifique visage. Emmanuela, allez, regarde, fais-moi un joli sourire. Rien n'est encore perdu, d'accord? Il y a encore une autre rubrique qui arrive sur laquelle tu as eu la possibilité de prendre 100 points. Et je pense que c'est également valable pour Pamenas et aussi pour Anne. La dernière rubrique qui va effectivement clôturer cette émission, elle s'appelle ici les questions de rapidité. On peut y aller pour? Ben, c'est parti. Voilà, j'ai aimé la promptitude de Anne. Tout de suite, déjà, les mains bien placées sur le buzzer. Simplement pour vous dire, comme pour vous dire, en fait, attention, moi, voilà quoi. Moi, je suis vraiment prête à en finir avec vous. Non, non, non. On va rester dans cet esprit fair play. Question de rapidité. 10 questions pour vous, très chers joueurs. Qui sera le deuxième candidat à enlever cette seule place qualificative pour la grande finale de la 4e semaine? On va le savoir tout de suite. C'est parti pour les questions de rapidité. Emmanuela, Pamenas, Anne. Bonne chance à vous. Top. Première question, c'est parti. Alors, première question. Qui vint prendre le corps de Jésus après sa crue? Pamenas. Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, Jean 19, verset 38. Est-ce une bonne réponse? Pamenas. Bien oui, c'est une bonne réponse. Voilà. Attention, top, c'est parti. Dans quelle ville Élisée a-t-il été délivré de l'armée syrienne qui l'encerclait? On vérifie cette réponse dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6, verset 13. Dans quelle ville Élisée a-t-il été délivré de l'armée syrienne qui l'encerclait? Emmanuela, Pamenas, Anne. Dans quelle ville Élisée a-t-il été délivré de l'armée syrienne qui l'encerclait? La réponse ne vient pas, il fallait dire d'autant. Quelle denrée coulait dans Canaan? Quelle denrée coulait dans Canaan? Pamenas. Le lait et le miel. Le lait et le miel sont effectivement les denrées qui coulaient dans Canaan. C'est une bonne réponse. Dans le livre de Daniel, de quel aliment se contentèrent Daniel et ses amis? Pamenas. Des fruits et légumes. De quel aliment se contentèrent Daniel et ses amis au palais de Nebuchadnezzar pendant l'épreuve des 10 jours? C'est une mauvaise réponse. De quel aliment se contentèrent Daniel et ses amis au palais de Nebuchadnezzar pendant l'épreuve des 10 jours? Nous vérifions cet élément de réponse en Daniel, chapitre 1, le verset 12. Il fallait simplement dire des légumes, tout simplement. Quelle ville fut le lieu de naissance et de résidence du prophète Samuel?
quelle ville fut le lieu de naissance et de résidence du prophète Samuel? La réponse vient, non. Emmanuela? Jérusalem. Mauvaise réponse. Quelle ville fut le lieu de naissance et de résidence du prophète Samuel? Il fallait dire la ville de Rama. Dans quelle ville habitait la veuve qui accorda l'hospitalité à Élie malgré la famine? Dans quelle ville habitait la veuve qui accorda l'hospitalité à Élie malgré la famine? Pas menace. Jéricho. Mauvaise réponse. Dans quelle ville habitait la veuve qui accorda l'hospitalité à Élie malgré la famine? Il fallait simplement dire Sarepta. Attention, on va souffler un tout petit peu là. Emmanuela, qu'est-ce qui se passe? Pas menace, qu'est-ce qui se passe? Anne, mais qu'est-ce qui se passe? Voyons! Je ne sens plus là. On est toujours bon, on peut partir pour la compétition. Alors promettez-moi que sur les 4 dernières questions restantes, je vais voir un autre visage. D'accord. Okay. D'ailleurs, la question n'est pas si compliquée que ça. C'est parti. Après quel miracle des gens ont-ils déclaré celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde? Après quel miracle de Jésus des gens ont-ils déclaré celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde? Pas menace, on tente quelque chose? La multiplication des pains. La multiplication des pains, Jean 6, verset 14. Tu manges souvent le pain, toi? Oui, bien sûr, le matin. Le matin au petit-déj, avec du lait caillé, avec du café. Voilà, du café, c'est... C'est ce que tu aimes le plus? Voilà, c'est ce que j'aime le plus. Je comprends, parce que c'est la bonne réponse là. Là, il ne nous reste plus que trois dernières questions, d'accord? Si la réponse est bonne, vous savez ce que vous devez faire. Hein. Avec le geste, c'est une bonne réponse. On verra bien s'ils auront ces bonnes réponses, je leur souhaite. Comment appelait-on les descendants d'Ésaü? Comment appelait-on les descendants d'Ésaü? La réponse vient ou ne vient pas, vous ne l'avez pas, il fallait dire les Édomites. On le vérifie en Genèse chapitre 36. Avant, dernière question, combien de temps l'arche de l'Éternel est-elle restée dans le pays des Philistins du temps de Samuel? Combien de temps l'arche de l'Éternel est-elle restée dans le pays des Philistins du temps de Samuel? Anne? 3 jours. Mauvaise réponse. Combien de temps l'arche de l'Éternel est-elle restée dans le pays des Philistins du temps de Samuel? Nous parlons ici en termes de mois et non de jours. Combien de temps l'arche de l'Éternel est-elle restée dans le pays des Philistins du temps de Samuel? 1 Samuel chapitre 6 verset 1, la réponse n'est pas venue. Il fallait dire 7 mois. Nous y voilà pour la dernière, l'ultime question de ce questionnaire de rapidité. Quels sont les noms des fils de Zébédée que nous trouvons? Anne. Jean et Jacques. Jean et Jacques, Jacques et Jean. C'est une. Voilà. Mon Dieu, ce que c'était serré. On a couru, Dieu merci, nous sommes arrivés à destination. Allez, relâchez un peu la pression. Emmanuela, redonne-moi le sourire. Voilà. Pas menace, le sourire. Anne, je veux le voir ce sourire-là. Ben voilà, allez, vous pouvez faire retomber la pression. C'en est fini. On a vraiment couru. Alors Anne, là déjà, comment tu te sens? Ça peut aller. Ça peut aller. Ça va. Est-ce que tu es sûre que la pression est vraiment retombée? Non, t'inquiète plus, il n'y a plus de questions. Regarde, j'ai posé là tous les papiers, il n'y a plus de questions, c'est fini. Vraiment fini, quoi. C'est pas une blague. Ça va mieux. Qu'au début, en tout cas, ça va mieux. Pas menace, de ton côté, comment ça va? Bon, ça va. J'ai juste un petit pincement au cœur, voilà, parce que j'étais à ça de la rattraper. Oui, juste à ça de la rattraper, voilà, ça. Mais il a couru trop vite, bien sûr. Un peu comme un liard en fait. Voilà. D'accord. Alors Emmanuela, alors toi, qu'est-ce que tu as à nous dire? Confidence pour confidence. Confidence pour confidence. Okay. Je dirais juste félicitations à Anne. Voilà, il faut dire que elle m'a marqué. Voilà, alors Emmanuela, pas menace, Anne, à tous les trois, nous disons vraiment un grand bravo. Dans nos cœurs, vous resterez vous aussi des champions, pas menace, Emmanuela. Donc grand champion, parce que évidemment vous êtes venus et puis vous avez donné de tout votre cœur effectivement dans ce questionnaire, dans ce test. Nous vous en félicitons, bravo. Je vous donne rendez-vous très bientôt, pourquoi pas un autre jour. Vous venez retenter à nouveau votre chance. Vous aussi, qui nous suivez depuis la maison, mais je vous dis aussi grand bravo parce que je suis sûre qu'il y a eu des cracks qui ont participé à ce jeu. Maintenant, le grand visage de la grande gagnante qui se qualifie donc officiellement pour la grande finale qui aura lieu dans exactement 2 petites semaines. Notre joyeuse Anne. Ben voilà. Toujours avec le sourire. Alors Anne, qu'est-ce que tu as envie de dire là maintenant? Parce que tu t'es qualifiée brillamment pour
Je peux dire que c'est pas encore fini. Donc, on se voit à la finale et puis voilà, on verra. Alors, viens et vois ce qui se passera à la finale. Dans tous les cas, tu as 2 semaines que nous mettons encore généreusement à ta disposition, mais pas pour dormir, surtout pas, mais bien entendu pour te replonger évidemment à fond dans la Bible et revenir voilà, dans 2 semaines beaucoup plus percutantes que cela. Grand bravo à toi. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Pour les autres, rendez-vous une autre fois en tout cas. Et vous aussi à la maison, rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour la 3e semaine. Public, ce fut un plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir été avec nous. Dieu vous bénisse et à bientôt.